Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Permission de monter à bord matelot, faisant suite à la dernière vidéo que j'ai faite concernant le pack pirate où j'avais englobé la totale de ce que j'avais pu trouver sur internet. Donc je remercie encore les créateurs que j'ai ponctionné quelques fichiers à droite à gauche. Eh bien, aujourd'hui, on va se servir de ce pack que vous retrouverez également en téléchargement dans la description de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente, où on va y retrouver ce que j'avais fait il y a plus de 14 ans, c'est-à-dire un fichier Excel tout simple que j'ai remis au goût du jour parce qu'effectivement je n'ai pas retrouvé dans mes anciens CD, j'avais fait toute une liste de wargames, donc là je l'ai recréé de la même façon, et vous n'aurez qu'à saisir, on va dire, les caractéristiques des bateaux. Alors pour l'équipage, on verra plus tard, je vous montrerai ce que j'ai fait personnellement en fin de cette vidéo. Donc on va la chapitrer, donc là c'est l'intro, ensuite on va voir la conception, la mise en page des cartes, enfin la totale, et ensuite on verra le résultat final, à savoir qu'on va prendre le temps de créer ensemble un bateau. Notamment j'ai décidé de créer le Black Pearl, le célèbre bateau de Pirates des Caraïbes, et on va pas à pas comment on va pouvoir aller rechercher la photo, rechercher les caractéristiques du bateau, etc., etc., les incorporer dans ce petit fichier Excel. Alors au niveau de la compatibilité, je ne sais pas trop parce que moi j'ai Office 2019, donc les versions antérieures ou supérieures, est-ce qu'elles vont prendre la mise en page? Après il suffit un petit peu de, on va dire, de jongler sur les cellules d'Excel parce que c'est sur Excel, et ensuite on va d'une façon très simple capturer l'image qu'on aura créée, l'insérer dans un fichier Word, la tailler au bon format, et on va lancer en impression directement, parce que je ne suis pas développeur, je suis informaticien, mais le développement ça fait pas partie de mes compétences, donc du coup je me suis dit je fais avec ce que j'ai et puis je vous le livre, et puis voilà, en se bougeant un petit peu on peut arriver aussi à faire quelque chose de sympa. Donc, et puis on verra le résultat final tout à l'heure. Écoutez, je vais vous envoyer un petit coup de canon. Bon, il est clair que je ne vais pas trop m'amuser à mettre des coups de canon dans le bureau parce qu'il y a de la fumée. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe directement sur l'ordinateur. Eh bien, bienvenue à bord, Moussaillon. Nous allons créer la carte du Black Pearl. Alors, on va le faire pas à pas. Dans un premier temps, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est aller chercher la photo du Black Pearl pour que ça corresponde, bien sûr, au navire qui est présent sur la table. Alors, il existe plusieurs sites qui vont vous permettre d'aller rechercher la carte. Par exemple là, le Black Pearl ici, j'ai tout préparé en amont. On va aller chercher éventuellement la carte, et je m'aperçois ici que c'est pas le bon Black Pearl parce que il existe deux versions, dont une, je vais vous la montrer à l'écran. Je la retrouve, voilà. Ça, c'est la version Black Pearl avec le nombre de points qui est de 17. Et il y a une version qui est ici, qui est à 13 points. Donc, c'est une autre version du Black Pearl. Mais ce qu'il y a de bien sur ce site, c'est que là, il n'y a pas la photo du bateau, mais vous aurez les règles dont on fera la traduction tout à l'heure. Mais comme ce n'est pas le bon, on peut se barrer d'ici. Là aussi, j'ai cherché, il n'y a pas. Là non plus. Par contre, là, si vous cherchez la photo d'un bateau en particulier pour le jeu, vous tapez Pirate SCG Black Pearl. Automatiquement, je vais consulter les images correspondantes et on va aller ici. Hop, il est là. Alors, c'est pas le bon. Vous voyez, il y a les dés blancs. Donc, il est un peu plus bas. Ici, sur ce site-là, on va aller cliquer dessus, on va aller l'ouvrir de façon à récupérer l'image. Deux possibilités pour la récupération de l'image. Soit vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et là, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire, et je l'enregistre dans le répertoire correspondant. Soit, si vraiment l'image du bateau est trop petite, vous zoomez,
Et moi j'ai un capture, je sais pas si on dit un screen capture, hein, il capture les écrans qui s'appelle Screen Presso, qui est là. Je vais les charger, imprime écran et je vais venir chercher la photo du bateau. Et hop, et je vais pouvoir l'enregistrer quelque part hein, sur mon répertoire. Voilà les deux façons de récupérer l'image d'un bateau, enregistrer sous ou capturer en fonction bien sûr de la résolution de l'image. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va ouvrir notre fichier de carte. Voilà, donc là je l'avais préparé, mais on va refaire la manip ensemble de façon à ce que vous puissiez voir comment on fait de A à Z. Donc, on ouvre ce fichier. J'ai fait par nationalité, comme vous pouvez le voir. J'ai tout préparé. Il suffira de réécrire par-dessus. C'est pas un problème. Donc là, ben, on va taper le nom du bateau. Je l'ai déjà fait, le Black Pearl. Et on va s'aider des deux fichiers Excel que je vous ai donnés. Ça sera au choix. J'en ai deux. Il y en a un ici, un là. Et vous avez tous les onglets correspondant aux extensions, enfin aux séries, ainsi que celui-là. Et là, par exemple, on est sur Caribbean. Là, je me suis positionné directement sur le Black Pearl en faisant une recherche. Donc, c'est un bateau pirate et c'est dans le classement 025. Hein, c'est son identification. C'est un Uncommon. On est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à modifier notre fichier Excel. Uncommon, il coûte 17 points. C'est le Black Pearl. OK, on y va. Black Pearl, je l'ai rentré, c'est une cellule dans laquelle vous saisissez tout simplement, c'est déjà tout formaté, donc Black Pearl, voilà, c'est un pirate, pas de souci, je suis dans le bon onglet Excel, il coûte 17 points et c'est un Uncommon, dans ce cas-là je remplace le R par le U, voilà, et là je vais lui donner l'identification couleur des peu communs, voilà. Donc j'ai sélectionné ici, j'ai rempli ma cellule en gris. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis bon. Alors, ce qu'on va faire, puis qu'on y est, on va insérer l'image dans le carré, hein, dans l'espace que j'ai dédié à ce sujet. Insertion image, cet appareil, on va chercher le Black Pearl 2 et il est là. Voilà, et là, je vais l'agrandir tout simplement. Voilà, de façon à ce que ça ne dépasse pas au niveau des bords. Et là, je pense qu'on est bon. Voilà, là, j'ai mon Black Pearl, tranquillou, qui fait son apparition. Donc là, je vais regarder maintenant, je vais modifier les, les caractéristiques des mâts, de la soute et de la distance. Donc ça, c'est par défaut, on réécrit par-dessus, c'est pas un problème. Donc je vais prendre ce fichier-là. Donc au niveau des points, il fait 17. Au niveau des mâts, comme on peut le voir ici, alors on va peut-être agrandir un peu ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mât 4, cargo 4, vitesse L, tout simple, on y va. Mât 4, entrée, je descends, soute 4 et vitesse L. Alors je précise que cette cellule, vous pouvez sélectionner le texte et lui donner une autre couleur. Vous voyez, tac, tac, tac. Là, pour rester dans le, on va dire dans le thème, eh ben, le S et le plus sont en blanc et le L sera en rouge. Voilà, donc là je viens me positionner ici et j'ai ma vitesse de déplacement. Ensuite au niveau des mâts, qu'est-ce qu'on a au niveau des mâts? On a 3 ailes, 2 ailes, 2 ailes, 3 ailes. Donc ok, c'est des distances longues, donc 3 ailes. On vient là, il fait un 3. On copie, copier, CTRL-C. Je viens le positionner là. CTRL-V 2 fois, de façon à avoir mes 2, 3. Alors, je veille à laisser un petit espace entre les dés. Hein. Bon, parce qu'on sait très bien que ça va correspondre aux mâts qui sont au milieu. Et de mémoire, on a un 2L. 2L, c'est ceux-là ici. Voilà, 2 ailes et on va cliquer sur 2, CTRL-C, CTRL-V 2 fois et on va venir. Après, on peut, hop, avec la molette et CTRL
et la touche contrôle du clavier, on va pouvoir venir peaufiner un petit peu de façon, hop, à être pas trop mal. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. Et je réduis ici en bas à droite, je clique sur le pourcentage et je me mets sur 104%. De façon après à capturer cette image. Alors moi j'ai Office 2019, je ne sais pas sur les versions antérieures ou postérieures si mon fichier sera compatible, mais il suffira simplement de retoucher au niveau des cellules. Alors vous remarquerez que je n'ai pas fait de couper-coller, j'ai fait un copier-coller, comme ça j'ai toujours à ma disposition les dés, voilà, ici, parce qu'après ceux-là je les supprime. Donc là on a fait cette partie-là, on est OK. Maintenant, il reste à faire les règles spéciales. Et dans les règles spéciales, on remarquera, j'ai deux cellules. J'en ai une, c'est règles spéciales, et la deuxième, où il n'y a rien. Et là, on va venir traduire les règles du Black Pearl. Alors, les règles, les habilités, elles sont ici. Donc, je vais sélectionner ça. CTRL-C. Je vais ouvrir mon Internet Explorer mon Chrome, je veux dire, que je n'avais pas dû fermer, que j'aurais pas dû fermer, et on va aller sur DeepLTrad. Alors DeepLTrad, c'est un traducteur en ligne que j'aime bien, et je vais coller mon texte là-dedans. Anglais, langue détectée automatiquement, traduction en français. Je vais venir prendre ce texte-là. On verra qu'après, on réarrange à notre sauce pour que ça soit beaucoup plus français, entre parenthèses. Je vais venir dans ma cellule ici et je vais coller le texte. La cellule est formatée de façon à ce qu'il y ait un retour à la ligne. Autrement, vous aurez tout le long l'écriture. Donc là, c'est formaté pour ça. Pour information, c'est clic droit, format de cellule. Et après, je crois que c'est alignement, voilà, ici, et renvoyé à la ligne automatiquement, ce qui permet de formater le texte. Alors, si ce navire a un équipage de capitaine, il obtient +1 CG de canon et +S. Alors, +S, le +S, je le mets en gras et je le sélectionne en blanc. Voilà, parce que +S correspond à la plus courte distance. À son déplacement de base, sauf que là, à un équipage de capitaine. Si ce navire a un capitaine, voilà, il obtient +1 à ses jets de canon et +S à son déplacement de base, ce qui fait du Black Pearl quand même un vaisseau, non pas spatial, mais qui fait un vaisseau assez puissant. Alors là, maintenant, la petite, allez, je vous le dis, particularité, forcément, ça va être de capturer cette image, parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire des cellules tout le long et imprimer. Non, je la capture, ça va plus vite. Clic droit, hop, clic droit, imprime écran, pardon, et je viens sélectionner la totalité de ma carte. Je vais l'ouvrir dans mon captureur d'écran et je vais aller dans carte, à imprimer, et je crois que je l'avais déjà fait, non peut-être pas. Ah bah, je vais l'appeler Black Pearl, Black Pearl, voilà. Donc là j'ai mon image du Black Pearl qui va me permettre après de faire la mise en page. Donc on va l'ouvrir, il est ici, hop, voilà. Donc on a notre carte, donc je vérifie bien sûr que il n'y ait pas de faute. Voilà, un capitaine, voilà, ok, impeccable. Alors maintenant ce que je fais, c'est que j'ouvre mon fichier où j'imprime et je laisse toujours une carte en référence, parce que des fois je fais plusieurs cartes et je lance une impression sur 10-15 cartes, mais là j'en laisse toujours une. Pourquoi? Parce que je vais venir ici, comme on peut le voir, glisser le Black Pearl dedans. Poum. Bon là, il faut descendre parce que vous voyez, le format est vachement plus grand. Donc du coup, ce que je vais faire, je remonte sur ma carte de référence, je fais un clic droit, taille et position, et je vais prendre cette valeur, je vais faire un CTRL-C, je vais descendre sur mon Black Pearl, je fais clic droit dessus,
taille et position et un CTRL V et j'obtiens la taille qu'il me faut pour lancer mon impression. Celui-là, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Et ensuite, bah, là, je vais faire fichier imprimer, tout simplement. Donc là, j'ai une taille approximativement qui est l'équivalent, entre parenthèses, on va dire des cartes magiques à quelque chose près. Alors à savoir qu'une fois imprimée cette carte, je vais la coller avec de la colle à papier en bâtonnet sur du carton. Là je sais que je me suis amusé par exemple pour avoir le dos, pour reconnaître facilement mes cartes, ben, j'ai coller du papier noir pour les pirates, du papier bleu pour les Français, du papier rouge pour les Anglais, du papier orange pour les Espagnols. Donc comme ça, quand je retrie mes cartes, ben, c'est par couleur, tout simplement. Alors voilà. Bah, écoutez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir le résultat sur la table de jeu. Alors voilà le résultat final des impressions de mes bateaux. Donc je les ai plastifiés. Donc je vous épargne la lumière zénithale de mon panneau de LED parce que le problème qui se passe, c'est que vous aurez des tas de reflets. Donc voyez ce que ça donne. En gros, ceux-là, je ne les ai pas encore découpés. Hein, voilà, j'en rentre au niveau du format A4, donc 21, 29, 7. Sur la plastifieuse, je rentre 9 bateaux. Donc voilà. Et c'est vrai que ça vous permet de vous construire votre flotte hein, dans un premier temps, sans oublier l'impression 3D. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure en matière, pour moi, de jouabilité, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez les petits dés. Hop, alors je vais prendre quelques petits pions. Alors, j'avais expliqué dans la dernière vidéo pourquoi je ne voulais pas démater, on va dire, les bateaux. Tout simplement parce qu'ils cassaient. Et là, je me suis dit, quand on me tire dessus, je sélectionne le canon, entre parenthèses, qui m'arrange le mieux. Je veux dire, tiens, celui-là, hop, je perds mon mât arrière. Tout simplement. Et celui-là, admettons, il me tire dessus, tiens, je perds celui-là, ou si j'en perds un autre ici, vous voyez, j'ai des petits pions qui me permettent justement de savoir où j'en suis, et je pose un petit pion sur le bateau pour dire que tel mât a été détruit, mais ça c'est plutôt plus pour l'adversaire que pour moi-même. Donc voilà au niveau des bateaux. Donc là je vous présente le Black Pearl version test. Alors vous remarquerez que pour ce jeu il n'y a pas besoin d'acheter un tapis. Moi j'ai trouvé un tissu qui ressemble à la mer, qui est dans n'importe quel magasin de tissu hein. Bon, j'ai vu des trucs aussi. Voilà, au lieu d'acheter un truc à 50 balles, c'est un drap. Simplement. Et voilà mon Black Pearl. Alors Black Pearl test version V1. J'avais expliqué dans la dernière vidéo les difficultés que j'avais rencontrées. Et en gros, voici mon Black Pearl. Alors après, on peut peindre, faire un petit brossage à sec, éventuellement avec du pastel, aller salir les voiles, mettre du, on va dire, de couleur de mât, le couleur marron. Éventuellement on peut imprimer à l'échelle, on calcule à peu près les centimètres, et on peut, sur les gabarits, je crois qu'il y avait des histoires d'impression, alors c'est peut-être pas à l'échelle, mais on peut le capturer et le mettre à l'échelle dans Word pour avoir les canons ici. Voyez, donc là il y a plein d'idées à faire, ça demande du travail, hein, c'est pas du tout mâché, hein, voilà, donc ça demande aussi un petit peu d'implication. Et je vais vous parler des on va dire de l'équipage, parce que au niveau de l'équipage, ce que j'avais fait à l'époque, alors c'est dommage, je ne retrouve pas le fichier, mais j'avais fait un scan au niveau des petits pions, et ensuite j'avais traduit en français le texte, enfin l'effet que faisait cet équipage, que je venais mettre dessous, là, mon navire, voyez. Je peux y mettre dessous. Donc je vous rappelle que ça prend un point de soute, hein, quel que soit le nombre de points que prend l'équipage, ça prend qu'un point de soute. Donc en l'occurrence ici, j'ai 4 points de soute, il en prend déjà 2, et il m'en restera 2 pour récupérer des trésors. Et donc ces fichiers-là, je ne les trouve plus. Mais c'est très facile, hein, il suffit de récupérer la photo et de mettre le texte,
on va dire, en français par le moyen de traduction. Et moi, j'y ai plastifié. Voilà, j'ai plastifié, ce qui va me permettre d'avoir les caractéristiques de mon équipage en dessous du bateau. Voilà, et ça, c'est super sympa. Et je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus ergonomique d'avoir, on va dire, une carte comme ça, comparée aux cartes de bateaux existantes. Alors, j'en ai peut-être une. Hop, j'ai bougé la caméra, c'est normal, c'est le coup de canon qui a fait son effet. Par exemple, là, j'ai le Royal Fortune, et la façon dont moi je voulais jouer, vous voyez, c'est tout petit. Donc, y mettre des pions là-dessus, c'est pas évident. Et puis, bon, c'est vrai qu'elles sont bien faites, ces cartes, mais pour moi, ça manquait éventuellement la photo du bateau pour le reconnaître, etc. Donc, j'ai opté pour une mise en page personnelle. Voilà, en gros, le résultat de tout ce travail, hein, qui a vraiment pris à l'époque énormément de temps. Je le faisais pendant mes heures de pause. Mon heure de pause quand je bossais dans l'informatique, je prenais un fichier Excel, j'avais tout scanné à la maison, j'avais tout préparé, et je mangeais mon sandwich et je faisais mes petits bateaux, ce qui me permettait non pas de décompresser du monde de l'informatique, parce que ça restait de l'informatique, mais voilà, ça m'aidait un petit peu à, on va dire, à m'évader dans le monde des pirates. Voilà, donc en conclusion, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin dans le pack pour créer vos cartes, créer vos équipages, etc. etc. Vous faites des recherches, vous cherchez les petites photos, parce qu'il y en a sur Internet, et puis vous insérez ça dans Excel, vous faites 2 petites cellules, et puis vous les imprimez à un certain format. Enfin ben voilà, vous vous débrouillez, vous avez ce qu'il faut. À vous de jouer, Moussaillon, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui, je pense, sera une partie filmée avec les règles de base, et peut-être 1 ou 2 équipages pour montrer l'exemple. Peut-être y intégrer la notion de brouillard, et puis petit à petit on ira crescendo dans les règles avec des nouvelles options, etc., etc. Voilà, messieurs, dames, je vous invite à larguer les amarres et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!